Bonjour Laetitia, Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de me faire ce petit témoignage. avec plaisir. Je vais dans un premier temps t'inviter à te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Laetitia. Actuellement, je suis enseignante en maternelle. Voilà, donc ça fait 17 ans que je travaille dans l'éducation nationale. J'ai d'autres projets, mais qui ne sont pas encore tous définis. Sinon, je suis maman de deux enfants, un enfant de 14 ans et un autre de 4 ans. Et j'habite en région parisienne. D'accord. Et quelle était ta situation quand tu m'as contactée pour cet accompagnement? Alors, quand j'ai commencé l'accompagnement, en fait, j'étais en arrêt maladie depuis au moins 5 ou 6 mois pour un burn-out. Donc, voilà, une pleine remise en question, un arrêt total des activités professionnelles et beaucoup de questionnements. Et qu'est-ce qui t'a motivée à travailler avec moi? Alors, en fait, j'ai pu participer à une conférence en ligne que tu donnais un jour. Donc pour apprendre à maîtriser sa vie, je crois, avec des outils particuliers. Et je me souviens particulièrement de l'attitude GPS qui m'avait Oui. beaucoup marquée. Mhm. Et du coup, je m'étais dit, ah oui, si j'avais eu cette vision-là dès le début, ça aurait pu m'aider. Ce serait mieux Et passé. c'est Mhm. ça. Donc, il y a eu voilà, cette conférence. Ensuite, j'ai pu avoir un entretien individuel avec toi où tu m'as présenté le programme et les accompagnements, les différentes modalités. Oui. Et ce qui m'a aussi plu et permis de franchir le cap, c'était le fait qu'il y ait aussi la kinésiologie que j'avais connue une fois. J'avais fait une séance voilà, par le Mhm. passé. Et en fait, c'était le fait de pouvoir travailler sur l'inconscient. Donc voilà, le fait qu'il y a à la fois un travail sur conscient, on va dire, où on fait des actes en conscience, mais aussi qu'il y a un travail qui va libérer des schémas qui sont installés et dont on n'a pas forcément conscience. Je me suis dit que ça allait être complet en fait et que ça allait pouvoir vraiment permettre de libérer des choses et Ouais. donc, voilà. Et puis, bah, sinon, ça a été l'accueil aussi que j'ai reçu. J'ai senti beaucoup de bienveillance, Mhm. aucun jugement et d'espoir. Enfin, voilà, un regard positif sur la situation, même si moi, j'allais pas bien à ce moment-là. Et, Oui. et ça a été important et ça s'est poursuivi tout au long de l'accompagnement, quels que soient les sujets abordés. Il n'y avait jamais aucun jugement. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de me sentir en confiance et Ouais, ça t'a bien aidé, ça. ouais, Ouais. vraiment. D'accord. Et comment s'est passé l'accompagnement pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments forts? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce temps d'accompagnement. Chaque Mmh. semaine, donc, je recevais le mail avec les vidéos, les documents. C'était riche, il y avait beaucoup de choses à chaque fois. Donc, du coup, c'était vraiment un moment que j'attendais et que je prenais le temps de savourer toute la Mmh. semaine, de revoir, etc. Et puis c'était vraiment, on voyait la progression pas à pas. En fait, à chaque semaine, il y avait quelque chose d'intéressant ou d'important à travailler. On n'était pas dans l'attente de la suite. Et on prenait vraiment le temps de faire ce qui était proposé au moment proposé. Et à Ouais. la fin, on savait qu'il y aurait encore autre chose d'aussi bien la semaine prochaine. Donc, moi, c'était super. Après, Mmh. le côté vidéo et travail écrit aussi m'a beaucoup plu. Toi, tu es Les prises de adepte. conscience aussi qui venaient et tout ça, les progrès qu'on faisait aussi, je pouvais les noter et en prendre vraiment conscience et me dire, ben, en fait, je peux être autrement que ce que j'ai toujours été, quoi. Ah oui. Donc, ouais, non, c'était vraiment donc super. Le rythme était très bien. Les séances aussi qu'on avait en. Donc, nous, c'était à distance vu que j'étais assez loin. Oui. Mmh. Une tous les 15 jours parce que ça me permet de rester vraiment dans le truc parce que Ouais. Mmh. parfois, je commence certaines choses et puis après, le temps passe, on se laisse distraire, on fait moins. Alors que là, tous les 15 jours, c'était une bonne fréquence pour être vraiment tout le temps dedans, jamais C'est un lâcher. bon soutien, ouais. Ouais, Mmh. et je m'étais dit, je veux vraiment me donner les moyens de réussir parce que j'avais déjà entrepris différentes choses, des Ouais. soins énergétiques ponctuels ou des thérapies. J'ai fait un psy aussi à une époque pendant Mmh. un moment. Mais donc là, je me suis dit, je prends la formule où vraiment je vais le faire à fond, quoi. Enfin, me donner Oui. toutes les chances, en fait. Mais oui, oui. C'est vrai que toi, tu Et avais suivi beaucoup de choses déjà avant.
Oui, Tu t'étais fait aider pas mal, hein, j'avais aussi. expérimenté, ouais, pas mal de choses différentes, même Ouais. des petits stages de petites formations, Mmh. des trucs de fleurs de bac dans l'énergétique, enfin du reiki. J'avais fait pas mal de trucs Ouais. et pourtant ça avait jamais, enfin, ça avait jamais «suffi» entre guillemets, même Oui. si rien Mmh. ne s'arrête jamais, mais après je sais qu'au niveau de l'accompagnement, il y a eu des temps forts, des choses où vraiment, il y avait comme une bascule en fait. Heu, Ouais. Mmh. je me faisais la réflexion aussi, c'est comme si l'accompagnement, en fait, il permettait d'ouvrir des portes. J'avais l'impression que ça Mmh. ouvrait des portes, donc sur des solutions, sur des choses dont on n'avait pas conscience ou autres. Et après l'accompagnement, en fait, les portes sont restées ouvertes, mais du coup, on a pu entrer dans la pièce et explorer tout. Oui. Enfin, il y a Mmh. encore plein de choses à découvrir, mais comme si la lumière se faisait petit à petit dans la pièce et qu'on prenait de plus en plus conscience de choses, Mmh. mais qu'au moins toutes les portes s'ouvraient chaque semaine, en fait. Oui. Et ce Mmh. qui m'a donc le plus marqué, je me souviens, il y a eu l'allégorie de la calèche. Ça m'a vraiment fait une synthèse qui m'a permis de comprendre enfin Oui. Oui, comment oui, un parce peu mener que ma vie, on va dire. ouais. Il y a eu aussi le filtre des valeurs qui a changé complètement toute Eh ma vie. oui. Comme je disais avant, j'ai beaucoup travaillé sur le nettoyer les choses qui n'allaient pas. Oui. euh, J'étais beaucoup en conscience de tout ce qui n'allait pas, en fait, on va dire. Et Mmh. pour la première fois, j'ai pris conscience qu'il fallait aussi voir qu'il y avait du bon. Et je ne Oui. le voyais pas Mmh. naturellement, ça c'est sûr. Mmh. Ça m'a vraiment aidée, moi qui avais beaucoup de mal à faire des choix aussi dans ma vie, ça c'était un des Ouais. gros problèmes, de Mmh. jamais savoir où me diriger, ce qui était bon pour moi ou pas. Et bien là, j'ai pu donc les définir, ces valeurs. Ouais. Et Mmh. ensuite, ça me sert enfin, toujours, ça amplifie en fait. Quand on Ouais. commence à être dans cette dynamique-là, Mmh. c'est vrai que l'extérieur, petit à petit, se modifie beaucoup. Ça m'a enfin permis d'avoir une certaine estime de moi et de me voir différemment, en fait, de voir aussi mon côté positif que je ne voyais pas forcément et je pensais même pas forcément avoir au Ah début. oui. J'avais pas dit, mais j'étais donc en situation de burn-out et j'avais aussi beaucoup de problèmes relationnels dans Mmh. mon entourage, avec des relations d'emprise, toxiques, ça par le passé, ça a été très présent. Et au moment de l'accompagnement, je vivais une situation très difficile avec une personne Mmh. qui me touchait auprès de mes enfants, du coup, voilà. Mmh. Et en fait, tout l'accompagnement m'a permis, avec surtout les entretiens qu'on a eus nous ensemble, de Ouais. changer de regard là-dessus, de Mmh. savoir poser des limites, de quitter la position du sauveur, euh, Mmh. le schéma de performance aussi m'en libérer. Donc ça a été une Mmh. leçon super importante pour moi, qui était beaucoup Ouais. là-dedans. Et je sais qu'à ce niveau-là, j'ai plus du tout de problème au niveau Ah oui. avec les Oui. gens, alors que c'était un gros souci avant. Ah oui, c'est chouette. Il y a eu beaucoup de changements marquants chez toi. Oui, Ouais. oui, oui. Et puis il y a eu l'exercice de la libération avec les patates, mais bon, pour pas spoiler. Mais celui-là aussi, ça a été un gros moment Un où moment j'avais pas pris mémorable. conscience de tout ce que je portais encore en moi, que je pensais avoir travaillé, mais en fait qui était quand même toujours là dans un coin. Oui. Et après cet exercice, surtout de la libération et tout, j'avais vraiment le sentiment d'être une nouvelle personne en fait. Et Mmh. de repartir, pas à zéro, parce que j'avais appris des choses, mais Oui. tout ça, Mmh. c'était derrière et pour de bon, quoi. J'avais décidé que c'était fini et de démarrer autrement. Ouais. Et ça s'est poursuivi depuis. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle et c'est toujours parce que tu as terminé, toi, Laetitia, l'accompagnement il y a quelques mois Oui, maintenant, hein, voilà. et tout ça, c'est toujours en place, ça fait toujours partie de ton quotidien. Cette nouvelle personne que Oui, tu as peut-être redécouverte ou qui oui, s'est révélée, elle est toujours là. Tu as toujours. même repris ton travail, toi, du coup, Oui, aussi, avec beaucoup de facilité oui. et ça s'est bien passé. C'était une grande crainte aussi pour toi, hein, Ah la oui, oui, reprise du c'était une travail. grosse appréhension. Puis bah, maintenant, oui, du coup, j'ai plus de recul, hein. On en est à 4-5 mois de reprise. Oui. Et Mmh. effectivement, en fait, ce que l'accompagnement m'a permis, de me connaître vraiment finalement et de savoir ce qui me nourrissait, ce que moi je pouvais apporter aussi, eh Mmh. bien, je me suis beaucoup axée là-dessus et plus avoir peur de certaines Ouais. choses et être authentique en fait. C'est ça, d'être plus authentique et en C'est fait, ça. ça se passe mieux Ça presque. se passe vraiment super bien. C'est vrai que j'ai jamais eu des échanges comme ça avec les parents et pourtant en temps de Covid, ils sont plus à la grille et tout. Et Mais oui, je vois qu'il y a quand même un lien particulier, une chaleur, des sourires. ouais, Enfin, ça a vraiment tout changé, ça c'est sûr. Et ça continue effectivement. c'est Euh, chouette, hein. Au Mmh. niveau de la maîtrise des émotions aussi,
Oui. J'étais quelqu'un qui était très envahi par ses émotions et très anxieuse, beaucoup à me projeter dans Mhm. le futur. D'avoir appris qu'on pouvait choisir ses pensées, celles qu'on voulait nourrir ou pas. Mhm. Maintenant, systématiquement, dès que je vois que ça commence à aller moins bien pour une raison ou une autre, Oui. j'en prends conscience et assez vite, en général, je me dis non, ça je le nourris pas. Je vais me concentrer sur ce que je peux faire, quelles sont mes solutions, quelles pensées j'ai envie d'entretenir et ça marche super bien. Mhm. Mais c'est un plaisir parce que les découvertes qu'on fait, les progrès qu'on fait, ils sont encore plus à chaque fois. Enfin, c'est comme si on Oui. parle en fréquence vibratoire, on a augmenté Mhm. et dès qu'on passe certains paliers, ça fait que augmenter encore. Donc on se sent enfin, chaque jour de mieux en mieux, quoi. C'est cool, c'est cool. Ouais. Bon, l'accompagnement, est-ce qu'il a répondu à tes attentes du coup? Ah oui, largement. Et donc, au-delà, hein, du coup, Ouais. ce que ça a vraiment changé, en fait, c'est que je pense vraiment être devenue amie avec moi, on va dire. Ah. Et avoir vu, ouais, voilà, les choses positives, avoir une meilleure estime de moi sans devenir avec la grosse tête non plus, et à pas me sentir non plus, du fait d'avoir une personnalité quand même particulière et différente, qui colle Mhm. pas forcément avec l'institution, moi qui vis dans un cadre assez précis, Mhm. je me sentais souvent décalée, incomprise, jugée, Ouais. pas bien. Mhm. Et maintenant, je suis plutôt fière de ce que je suis. J'ai confiance en ce que je pense et en voilà. Mhm. Et je me dis même si parfois je suis pas toujours dans les clous, c'est pas grave, ça fait pas de moi une mauvaise personne. C'est juste qu'il va falloir que je trouve un environnement où ça sera peut-être plus adapté. Oui. Mais c'est pas, Mhm. je me remets plus moi en question en fait. Mhm. Et je me rappelle qu'on avait évoqué des craintes où je parlais, oui, mais quand les élèves se mettent à faire ci ou ça, Mhm. qu'il y a un peu de débordement ou qu'ils ne rangent pas, moi, ça Ouais. me fait me mettre en colère ou à crier ou autre, Mhm. et que j'avais peur de retomber là-dedans. Et en fait, ça fonctionne super bien. Alors, au début, il n'y avait aucun souci, ils étaient parfaits, ils Oui. rangeaient tout le temps, ils étaient plutôt calmes. Après, avec la période de Noël, ça s'est un petit peu changé, ça a été plus Mhm. effervescent. Moi, j'ai réussi à rester sereine et j'étais pas du tout à me laisser Oui. prendre en fait par tout ce qui se passait, à le vivre en victime et autres, pas du Oui. tout, Est-ce que tu recommandes cet accompagnement, toi? complètement. En plus, pour en avoir expérimenté plusieurs, Oui. j'ai Mhm. vraiment pu voir la différence. Je le trouve vraiment complet en fait. Mais en Ouais. soi, cet accompagnement, il y a vraiment eu un avant et un après. Et rien que Ouais. ce que j'ai pu avoir, je sais que je suis capable d'avancer en fait en sérénité, positif, Ouais. seule déjà. Ouais. Donc, je le recommande vivement, enfin vraiment. Et tu le recommandes à des personnes en particulier ou à tout le monde ou à qui tu le Alors, recommanderais plus je sais particulièrement? que ça servira sûrement à tout le monde dans l'absolu, parce que c'est des choses finalement qu'on devrait apprendre À dès le l'école? début. Je sais que si je devais le recommander en priorité, je le recommanderais à ceux qui ont un mental envahissant comme moi, Oui. qui sont tout le temps en train de cogiter ou de ruminer, parce que c'était beaucoup moi aussi, ruminer beaucoup les choses et Ouais. tout. Mhm. Ça, c'est sûr que ça les aiderait. Et aussi aux gens qui sont en période de transition et qui se sentent peut-être perdus ou enfin, ils savent pas forcément qu'ils sont en transition, mais en tout cas, quand on aborde la fin d'un cycle, comme j'ai pu vivre l'an dernier, souvent ça va pas bien Oui. et on voit pas la route devant. Enfin, on est vraiment dans le mal. Oui. Et ça m'a vraiment aidé à passer ce cap. Voilà, j'ai pris le temps et, Oui. et ça m'a Mhm. permis de repartir à neuf en fait. Et Avoir plus de pourtant, les clarté, circonstances plus une. extérieures n'ont pas encore beaucoup changé. Je reste dans le même métier. Enfin, Oui. et c'est Mhm. pourtant une toute autre vie. Donc, moi, ma vision a complètement changé. Et au milieu de tout ça, je suis bien et j'arrive à toujours rester bien, en fait. Vraiment, merci beaucoup, Ah, Laetitia. merci à toi. Et vraiment, moi, j'ai été aussi très touchée de ta confiance parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Non, Et bon, oui, on a eu un échange, etc. Mais tout de suite, tu m'as fait confiance aussi. oui, Et oui, puis, oui. et puis quand je vois les résultats et la transformation, enfin, c'est tellement chouette. Enfin, moi, je suis très, très contente. Merci beaucoup aussi d'avoir partagé ton expérience parce que, Ça a été hein, un grand plaisir de le vivre, un grand plaisir si je peux le partager. Et mhm, vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre parce que, enfin, en commençant, je ne savais pas à quoi m'attendre et je suis toujours quelqu'un qui, voilà, de curieuse, d'ouverte et mhm, autres.
Mais je Oui. ne m'attendais pas à un tel effet et je suis vraiment super, super contente.